24H2, c'est le nom de cette nouvelle mise à jour qui va sortir. 24 pour l'année 2024, H2 pour le deuxième semestre de l'année. J'ai eu en avant-première cette mise à jour et je vais la tester pour vous. Je vous dis tout ce qui va changer, c'est bientôt sur vos PC Windows 11 et ça commence maintenant. Salut les noobs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, cette mise à jour de Windows 11 va tout casser. Cette mise à jour va tout casser. Globalement, je vais vous dire tout ce qui va changer. Il y a des choses que vous pourrez tester sur votre poste Windows 11 dès maintenant. Il y a des choses qui vont arriver plus tard. Il y a des choses qui n'arriveront peut-être jamais sur vos PC. Alors tout d'abord, sachez que j'ai bien sûr installé Windows 11 Insider Preview. Insider, c'est un programme, vous pouvez tous y aller en fait. Il faut s'inscrire sur le site de Microsoft et ça vous octroie la possibilité de télécharger les mises à jour Windows en avance. On va commencer donc par parler des fonctionnalités. On va monter crescendo forcément, vous l'imaginez bien dans cette vidéo. Et je vais vous parler de la première fonctionnalité qui arrive, le support du HDR pour les fonds d'écran. Voilà, le HDR, vous savez, c'est cette gestion plus fine, on va dire, de la lumière dans les images, dans les photos, dans les vidéos. Vous pourrez donc avoir de l'HDR dans les fonds d'écran. C'est pas la mise à jour de ouf. L'HDR sur le fond d'écran, c'est la première petite mise à jour. Ça, c'est vraiment pas ouf, mais je tenais à vous le dire. Deuxième fonctionnalité assez importante, notamment pour les Windows qui sont sur des Windows 11 qui sont sur des ordinateurs portables, c'est la gestion avancée tout simplement de l'énergie, de l'électricité. Il y aura un nouveau mode de gestion de batterie qui sera un mode qui va baisser ou en tout cas tenter de limiter notre empreinte carbone en limitant l'électricité consommée en veille ou même pendant l'utilisation. Voilà, je vous le dis, là c'est un argument commercial malgré le fait que cette vidéo n'est pas sponsor, mais voilà, c'est un argument un peu... voilà, j'attends de voir, j'attends de pouvoir faire des tests sur la durée, qu'est-ce que vaut ce mode d'économie, etc. Mais en tout cas, c'est une nouvelle fonctionnalité. Est-ce que c'est du greenwashing ou pas? On le verra plus tard. Autre fonctionnalité très intéressante, c'est la fonctionnalité sudo. Sudo, vous connaissez forcément la commande plutôt issue carrément même du monde de Linux. Sudo va vous permettre de faire une élévation de privilèges. Imaginez, vous voulez lancer un exécutable en mode administrateur. Ce que vous faisiez, c'est que vous recherchiez dans la barre par exemple Notepad, pour le bloc-notes là, et vous faites bouton droit exécuter en tant qu'administrateur. C'était un peu chiant. Là, vous allez pouvoir faire tout simplement sudo espace notepad et vous allez lancer en administrateur, un peu comme sur Linux d'ailleurs, vous allez pouvoir lancer en administrateur en ayant tapé votre mot de passe, bien entendu, le notepad. Dernière fonctionnalité, pas des moindres, c'est l'ajout de Rust au noyau Windows qui va remplacer petit à petit le C et le C++. Là, je vous ai perdu. En gros, sachez que Rust, c'est et je vulgarise, c'est une meilleure gestion, notamment de la mémoire, et ça va apporter un certain gain en termes de mémoire et en termes de sécurité. Voilà. Mes compétences en C++ et en Rust sont assez limitées. Je ne pourrai pas aller plus dans le détail. En revanche, sachez que vous pouvez trouver en 30 secondes des informations très détaillées sur l'ajout de Rust à Microsoft Windows dans son noyau. Allez, on va parler désormais du point 2, les améliorations ergonomiques, les améliorations en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Il y en a pas mal, même certaines que vous allez pouvoir tester chez vous dès aujourd'hui. Et puis, on va parler aussi des copilotes plus PC, des PC copilotes, des PC avec de l'IA intégré. Alors, juste petite précision, quand je vais parler des PC copilotes, je vais parler des PC qui sont designés pour faire de l'IA. Là, ici, devant moi, j'ai un ordinateur, c'est un CPU à l'intérieur, un Central Processing Unit, bon bref, un processeur. Vous avez aussi à l'intérieur, même si c'est pas forcément un truc de ouf, un processeur graphique qu'on appelle un GPU. Et bien là, désormais, on va parler beaucoup plus de NPU. Qu'est-ce que ça veut dire NPU? Je sais plus. Neural Processing Unit, puce d'accélération de réseau de neurones. Donc les copilotes plus seront justement équipés de ces NPU. Alors plusieurs marques en font, bien sûr, vous vous en doutez, Intel et AMD sont déjà sur le coup, mais on aura du coup ces NPU qui sont des processeurs, voilà, aussi, mais dédiés à l'IA et qui auront des performances bien plus efficaces sur tout ce qui va être gestion de l'intelligence artificielle. Donc vous aurez des copilotes plus PC, vous aurez des PC copilotes qui intégreront ce NPU bien plus performant et qui seront bien plus pratiques et rapides pour exécuter tout ce qui va concerner copilote, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, de la génération d'images, de la génération de texte, etc., etc.
Donc on aura un logiciel qui sera inclus dans ces Windows Copilot, dans la version 11.24H2, qui s'appelle Windows Recall. Et ça m'a un peu fait peur. Dans les faits, Windows Recall, je vous mets quelques screenshots parce que 1, j'ai pas de NPU, 2, il n'y a pas de 2. Non, je crois que oui, il n'est pas encore disponible sur la mise à jour, je ne l'ai pas vu en tout cas. Windows Recall va faire tout au long de votre journée de travail des screenshots de tout ce que vous allez faire. Quand vous allez ouvrir un mail, il va faire un screenshot. Quand vous allez aller sur un site internet, il va faire un screenshot. Quand vous allez regarder une vidéo YouTube, il va faire un screenshot. Il va transcrire ce qui se passe à l'écran. Il va l'enregistrer. Il va en faire une copie. Bref, l'intérêt, il est que vous allez pouvoir demander à l'IA, dis donc, j'ai lu un article qui concernait un YouTuber qui vient d'avoir 56 000 abonnés, merci à vous, sur Google, enfin sur un site, je ne me rappelle plus, Petit Mordir, et là il va remonter peut-être 3 jours avant quand vous avez eu en effet l'article sur la chaîne Salut Edo, je sais pas quoi. Deuxième fonctionnalité qui va servir, qui va être notamment sur les copilotes plus PC, mais qui va être aussi, qui va servir avec tous les PC Windows qui auront un NPU, ça s'appelle Windows Studio Effects, voilà. Windows Studio Effects, toujours pareil, ça va pouvoir générer avec de l'intelligence artificielle derrière moi, par exemple, un beau fond d'écran. Mais vous allez pouvoir avoir des fonds d'écran bien plus dynamiques en pleine webcam. Vous allez pouvoir, dans des endroits assez sombres, avoir une webcam qui va bien faire la nuance de couleur, la nuance de luminosité et qui va éclairer bien plus votre visage et assombrir un peu plus le fond pour que ça soit un peu plus clair. Live Caption, c'est une fonctionnalité pareille qui va arriver avec les PC Copilot Plus, ça va vous permettre de traduire en temps réel ce qui se passe sur votre Windows, texte ou son, ou même vidéo YouTube en fait, directement dans 40 langues et plus. Vous allez pouvoir traduire tout ce qui se passe à l'écran. On va pas le nier, c'est quand même des fonctionnalités plutôt sympas qui arrivent. Ça, vous pouvez vous en servir. Ça s'appelle Paint Co-Creator. Paint Co-Creator, c'est le vieux Paint tout dégueulasse de Windows sur lequel ils ont ajouté un bouton plutôt sympa qui s'appelle Co-Creator. Co-Creator va vous permettre d'ajouter, de faire un lien directement avec DALL-E dans votre logiciel Paint. Vous pouvez cliquer, déjà essayer chez vous. Si vous êtes à jour, vous allez avoir l'option. Vous allez pouvoir donc cliquer sur Paint, cliquer sur Co-Creator, demander fais-moi un animal, un chien sur une planche de surf près de la mer et vous arrivez directement sur la même interface que Bing Create, ça s'appelait, enfin ça s'appelle toujours, hein, le site internet existe toujours. En gros, ça va utiliser DALL-E pour vous générer une image. Copilot, j'ai fait une vidéo qui a fait plus de 20 000 vues et le jour où je la teste, ça marche, le lendemain ou le surlendemain, ça ne marchait plus. Toujours est-il que dans cette Windows 11 Preview, elle est intégrée enfin, l'appli, elle est sur la barre des tâches, vous l'avez en bas de l'écran, vous pouvez désormais demander des choses à Copilot. Voilà, c'est plutôt sympa, vous pourrez avoir directement Copilot intégré à votre PC, c'est beaucoup plus rapide pour faire une petite requête et ça c'est directement intégré à Windows. J'espère qu'on l'aura en septembre quand cette Windows 11 24H2 va sortir. Nouvelle fonctionnalité aussi dans l'explorateur Windows, vous pourrez faire des compressions. Alors certes en zip, ça existe depuis très longtemps. Vous pourrez dézipper, vous pourrez zipper un fichier ou un dossier, mais vous allez pouvoir aussi utiliser de nouveaux formats comme le format 7-zip. Là, c'est finito. Moi, j'installe plus 7-zip, sauf pour les fichiers rares éventuellement. Mais vous pourrez compresser, décompresser en 7-zip ou en tar. Vous pourrez faire ça en plus de la simple compression au format zip. Vous aurez aussi le panneau des réglages rapides qui va pouvoir avoir une pagination, en gros un nombre de pages. Vous aurez aussi une amélioration des options avec Phone Link. Phone Link, c'est sur votre Windows 11. Vous pouvez avoir un lien avec votre iPhone, mais surtout avec votre Android. Vous pouvez envoyer des textos directement sur votre PC Windows. Vous faites envoyer, bim, en Bluetooth, ça part sur votre téléphone et ça part sur un SMS tout simplement. On pourra d'ailleurs avec un smartphone Android nativement, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas testé, j'en suis désolé, brancher son smartphone en USB, ça me paraît logique, et avoir, ça je ne sais pas le Bluetooth, et avoir une webcam directement sans logiciel tiers, c'est Phone Link
de Windows, de Microsoft Windows, qui permettra ceci. Vous allez avoir une fonction qui va améliorer le micro, notamment dans les réunions Teams, on est dans la visio, on est dans le télétravail, on est dans l'air du temps sur cette Windows 11 24 H2. Voice Clarity, c'est un outil, alors que moi je suis déjà un peu connu avec Logitech, parce que moi j'ai un Blue Yeti dans mon studio, mais qui va vous permettre d'améliorer le son de votre microphone, notamment quand vous travaillez dans un open space, qui va vous améliorer le son, qui va un peu essayer d'arrêter tous les sons parasites. Ça se servira aussi de l'intelligence artificielle, mais il n'y aura pas besoin d'un NPU pour que ça marche. Hop, je fais une petite news vite fait. Il y aura le Teams. Teams, c'est l'outil qui permet de chatter, de faire des visios. Bon, bref. Teams, il y a un Teams qui, moi j'en ai un perso et j'en ai un pro. Et bien là, je suis obligé d'ouvrir deux Teams, un Teams perso et un Teams pro. Et bien là, vous aurez un seul Teams et en gros, en haut à droite, vous changerez perso, enfin, avec votre adresse email, le compte perso et le compte pro directement. Et quand vous avez une notif, boum, ça vous switchera directement de Teams. Voilà, je passe à la news suivante parce que ça, c'est pas non plus le truc de ouf. Dernier ajout, c'est l'ajout du support des clés USB, enfin des périphériques USB 4 et qui pourrait aller jusqu'à 80 gigabits par seconde. Voilà, à un moment donné, j'en peux plus. 80 gigabits par seconde en USB. Oh, c'est énorme, c'est énorme. Allez, dernier petit point, le point 3, excusez-moi, il est très court par rapport au 1 et au 2. Le dernier petit point, c'est la disparition d'outils directement intégrés à Microsoft Windows. C'est chiant. On n'aura plus de WordPad. Ça y est, WordPad a signé son arrêt de mort. Il est finito. Il ne sera plus intégré dans la Windows 11 24 H2. Autre outil qui s'arrête et on va faire une minute de silence pour Cortana. J'en ai rien à foutre. Mail, le logiciel qui s'est appelé Windows Live Mail, qui s'est appelé Outlook Express un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces logiciels un peu de gestion des mails sont sucrés. Bon, Outlook Express, c'est pas d'hier. Hein. Mais voilà, Mail, le logiciel Mail n'existe plus. C'est remplacé par un logiciel qui va s'appeler Outlook New, machin, etc. Vous perdez, ça c'est un peu embêtant. Là, je ne savais même pas que ça existait. Vous pouvez taper carte sur votre Windows 11 aujourd'hui. Hein. Ou Maps si vous le voulez. Et vous avez, un peu comme Google Maps d'ailleurs, mais avec Microsoft, vous avez une carte directement en 3D. Je ne savais même pas que ça existait. Pour un clip, une fois, j'avais utilisé Google Earth parce que je ne savais pas que ça existait. Voilà, je vous le dis. Mais vous aviez les cartes qui étaient dans votre Windows avec l'intégralité de la map qui était mise à jour et vous n'aviez pas besoin d'Internet pour lancer Maps. Et bien ça, Maps, c'est mort. Pareil, ils arrêtent la fonctionnalité. Il y avait déjà un petit message qui le disait en haut, mais là, ça y est, c'est sûr, c'est mort. C'est ballot, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Maintenant que je le sais, j'en ai besoin. Vous aviez People aussi qui va partir, si je regarde, et vous aviez Film et TV, une espèce de Netflix de chez Microsoft ou un Amazon Prime de chez Microsoft. Personne ne l'utilisait. À un moment donné, il faut arrêter. Donc l'application n'existera plus et tous les films et séries seront directement dans le Microsoft Store. Il n'y aura plus une application dédiée pour les films et les série. Voilà. Conclusion, eh bien, Windows 11 24 H2 va tout casser. Vous l'avez vu avec du copilote, avec de l'IA, avec une place prépondérante désormais dans l'intelligence artificielle pour Microsoft Windows. Très honnêtement, ça devient la base. Je suis allé à Vivatech, il n'y avait que le mot IA qui partait partout. Voilà, j'entendais IA, ouais, il y a quoi là, il y a quoi C'est un futur plutôt intéressant pour Microsoft Windows. Peut-être que c'est l'IA qui va faire péter encore plus Windows, qui va redonner un peu de boost à Windows, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'utilisateurs se tournent vers du Apple, vers du Linux, même si ça reste encore un peu restreint. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous, ça vous le faites déjà, donc j'ai pas besoin de vous le rappeler. Je vous envoie du love. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. Je m'en vais au Hellfest. Voilà, je vous l'ai balancé. Je m'en vais au Hellfest, invité en VIP. Voilà, c'est bon, c'est dit. Je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi je m'énerve. Et je vous dis bise et kiss et salut. Bande de news. J'ai tout balancé. Je m'en vais au Hellfest. Ça va être un truc de zinzin. Voilà, je vous le dis. Voilà, je vous le dis.